Bonjour Sophie. Bonjour, Bonne Laurent. année et surtout Bonne la année à santé vous. sur toutes les voitures. On va voir avec vous effectivement qu'il est possible de produire des voitures en France et d'être leader européen. C'est, comme dit Exactement. l'autre, incroyable, mais vrai. Mais vrai, tout à fait. Alors effectivement, c'est un marché de niche, la voiture sans permis, puisque c'est à peu près 30 000 voitures produites chaque année. C'est rien par rapport aux 2 200 000 voitures classiques qui sont également produites chaque année. Sauf que la France produit 90% de ses voitures en Europe. Hein. Exactement. Et même Eh. en France, les deux constructeurs de voitures sans permis sont français, c'est Ligier, c'est Exam, et ils produisent en France, il n'y a pas d'usine à l'étranger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la voiture sans permis résiste beaucoup mieux à la crise que la voiture classique. La voiture classique, ça va être 25,5% de ventes, de chute des ventes pour l'année 2020. La voiture sans permis, c'est aux alentours de 10%. Donc ça n'a rien à voir. Alors, nous avons voulu en savoir plus sur ce succès, sur les raisons de cette production 100% Bien sûr, française. Magali Defer s'est rendue chez le numéro 1, Exam. Donc là, on est dans une unité de production au sud de Lyon. On a fondé Exam en 1983 sur 2 sites différents, Aix-les-Bains en Savoie et Chana dans l'Isère. En 2020, on aura produit quasi 12 000 véhicules et on est en croissance depuis maintenant 7 ans régulièrement. La voiture sans permis au départ, c'était un marché qui était né dans les années 70. C'était plutôt un tricycle avec un moteur de mobilette, avec un guidon, une seule personne à bord. Rapidement, les clients ont demandé des véhicules à 4 roues, à 2 places. Donc le véhicule a grossi, le moteur de mobilette est devenu trop petit. On a utilisé des moteurs diesel plus gros avec un refroidissement liquide pour avoir du chauffage. Et vous allez voir maintenant, on a à peu près des équipements qu'on retrouve sur des véhicules classiques. Ce véhicule-là, il a répondu à un rôle social puisque dans les années 90, nos clients, c'était essentiellement des personnes âgées à la campagne. Et rapidement, on a touché d'autres clientèles et à l'extrême maintenant, on est avec des jeunes de 14 ans où les parents ne veulent plus les voir sur des scooters à cause de l'insécurité. Suite au Covid, on a vu apparaître une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas vue précédemment, des gens qui ne veulent plus utiliser les transports en commun. Ça nous a généré 4 hausses de production et là on fait appel à l'intérim pour adapter l'entreprise réellement à ce qu'on a besoin à l'instant T. Donc au niveau de l'assemblage final, on est à 100% de véhicules produits en France avec des composants qui arrivent de différents pays. Le moteur, par exemple, c'est un composant qui vient du Japon. Et il est japonais pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a plus de fabricants de moteurs. Les porte-moyeux en aluminium sont faits en France. Les transmissions viennent d'Italie. Le châssis lui-même, c'est fait en France, en Savoie d'ailleurs. Le choix de produire en France, c'est un choix qu'on a fait depuis 37 ans. Et pour ce faire, à 2 choses. On a essayé d'acheter les composants le moins cher possible. Puis après, on a cherché à baisser nos temps de montage le plus possible. Déjà, au dessin du véhicule, on essaye de trouver des choses qui se montent plus facilement et qui ont une espèce de logique de montage qui nous permet d'économiser du temps. Et puis surtout, on essaye de ne pas avoir de stock et on essaye de fabriquer des véhicules à la commande. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à rester compétitif. Nos principaux marchés sont en Europe du Sud et de l'Ouest. Et donc, partant de là, c'est plus facile aussi de partir de la France pour pouvoir livrer ces marchés-là. Donc là, on est sur la fin de chaîne. La voiture va être essayée individuellement comme tous nos véhicules et on va la livrer. En l'occurrence, celle-là, elle va en Norvège. Il y a combien de salariés, Sophie, dans cette entreprise? Alors, dans cette entreprise, il y a 230 salariés en fixe. Et à ces salariés s'ajoutent régulièrement des intérimaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il a été dit dans le reportage, ils n'ont pas de stock, ils produisent à la commande. Donc régulièrement, il faut renforcer les équipes de production pour pouvoir assurer la demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il est possible de produire en France, et attention, avec un actionnariat étranger, en l'occurrence américain. Ben, dites Ça donc. fonctionne. Bon, et ça roule à vive allure, bien sûr. D'abord, pour pouvoir utiliser une voiture sans permis, il faut non surtout pas pas le de permis. permis, mais il faut le BSR, qui est le brevet Ouais. de sécurité routière. C'est une voiture qui peut se conduire dès l'âge de 14 ans en France, 16 ans dans les autres pays européens. C'est une voiture qui roule à 45 km/h. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, sauf que Si. c'est parfait pour la Ça conduite en suffit, ville. hein. Donc c'est la voiture d'avenir, parce que c'est une voiture qui est en train de devenir 100% électrique. Et d'ailleurs, il y a des constructeurs classiques qui se mettent sur ce marché-là, puisqu'on a vu au cours du dernier semestre 2020, Citroën qui a développé un véhicule 100% électrique et sans permis qui s'appelle Ami. Moi, je vous le dis, Laurent, la voiture sans permis, on n'a pas fini d'en parler. Et on reste copains. Mais Merci il y a intérêt. beaucoup.